Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Franchise QB. Le flop 10 c'était hier, les 10 moins bons quarterbacks de la semaine 12 de NFL. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le top 10. Le top 10 avec les 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Et ben on va commencer tout de suite, on va pas attendre plus longtemps. Numéro 10, j'ai placé, c'est un peu surprenant de le voir ici parce qu'il a souvent été de l'autre côté de la barrière cette saison, mais j'ai placé Kenny Pickett. Alors, Kenny Pickett, je vous donne ses stats, 278 yards avec 24 sur 33, pas de touchdown, pas d'interception, c'est pour ça qu'il est que 10e, mais c'est déjà suffisamment surprenant, hein. C'est son meilleur total de la saison. J'ai pas regardé en nombre de yards, mais c'est possiblement son meilleur match en carrière en fait en termes de yards à la passe. Euh, c'est la première fois depuis une éternité que cette attaque des Steelers dépasse les 400 yards au total dans un match. Et forcément, ouais, la différence elle se sent. Alors d'accord, les Bengals en face, ils ont une période qui va être compliquée. Ils sont quasiment éliminés de la course au playoff, en tout cas pas mathématiquement, mais on les voit mal rebondir avec la blessure de Joe Burrow, hein, qui est blessé pour tout le restant de la saison. Et du coup, ces Steelers, mine de rien, voilà, ils sont là avec un excellent bilan. Bilan positif, on dirait pas, parce que depuis le début de la saison, on n'arrête pas de dire oh là là, l'attaque des Steelers, quelle catastrophe, ça n'avance pas, on n'en fait rien. En tout cas, voilà, on a viré Matt Canada, tant mieux. Bonne nouvelle pour tous les fans des Steelers et bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment la NFL. On va peut-être voir un petit peu plus cette attaque des Steelers performer. Alors, c'est pas encore sensationnel, hein, il n'a pas lancé de touchdown, mais au moins il n'a pas fait d'erreur. Et derrière, la défense fait le boulot pour maintenir l'équipe dans le match. Et avec le jeu de course, ça suffit pour obtenir une victoire face encore une fois à un adversaire qui n'était pas en très grande forme, mais qui reste un adversaire solide, adversaire de division qui plus est. Donc franchement, chapeau à lui et voilà, on peut espérer que cette attaque des Steelers continue à se développer dans le bon sens. Il y a eu un bon match de George Pickens, notamment le receveur de deuxième année, il me semble, oui. J'en oublie pas une, non, il me semble bien qu'il est sophomore. Euh, donc bon match de la part des Steelers, match, on va dire, encourageant de la part de Kenny Pickett. C'est pour ça que je l'ai mis en 10e position de ce top 10. 9e, j'ai placé, je vais reprendre ces stats, excusez-moi. J'ai placé, suspense, Russell Wilson. Alors les stats lui rendent pas vraiment hommage, hein. Russell Wilson des Broncos, 13 sur 22, 134 petits yards, un touchdown, pas d'interception, 2 fumbles dont un perdu et un touchdown à la course. Bon, c'est vrai que ce fumble perdu, il arrive après une course pour gagner une première tentative, il ne se jette pas, il ne se protège pas, et derrière, ça annule le beau gain et ça rend la main à l'attaque adverse. Heureusement, l'attaque des Browns n'était pas très, très inspirée. Ouais, je dis les stats lui rendent pas hommage parce que en effet 134 yards c'est un peu, on se dit gros, parce qu'au final il marque un touchdown à la passe, hein, à la course, il perd un fumble, voilà, disons que au niveau statistique pur, c'est pas une performance exceptionnelle, mais il a quand même toujours maintenu son équipe dans le match. Il a, comment dire en français, extend the play en anglais. Il a étendu les jeux. Excusez-moi, des fois les traductions sont pas terribles. Il a étendu les jeux, notamment sur ce touchdown pour Adam Trotman. Alors moi, je vous le dis tout de suite, pour moi, il n'y a absolument pas touchdown. Bon, tant mieux, hein, j'étais bien content parce que moi, j'avais joué Trotman marqueur de touchdown. Je ne comprends pas comment on ait pu donner touchdown ici parce que vous irez revoir l'action. Les arbitres appellent passe incomplète. D'accord. Et donc, on rappelle la règle dans ces cas-là, vu que les arbitres ont appelé passe incomplète, il faut que la vidéo apporte la preuve irréfutable que ce n'est pas une passe incomplète et que donc c'est un touchdown. Alors, non seulement pour moi, la vidéo quasiment suffit à prouver qu'il est en dehors des limites du terrain quand il retombe,
Mais à minima, si tu considères que la vidéo n'apporte pas cette preuve-là, tu te dis à minima qu'il y a le doute et que donc, du coup, il fallait s'en tenir à la décision des arbitres initiales. Je ne comprends pas. Bon, tant mieux, je pense pas que ça aurait changé grand-chose parce que voilà, ils ont fait un match serein, on va dire. Ces Broncos, ils ont quand même foutu 29 points à la défense des Browns, qui est quand même réputée pour être certainement la meilleure de la ligue, en tout cas l'une des, on va dire, top 3 de la ligue. Donc voilà, bon match de Russell Wilson. Cette équipe, petit à petit, elle commence vraiment à prendre ses marques. Et ça va être un concurrent, on n'aurait pas dit ça il y a quelques semaines, mais ça va être un concurrent à surveiller pour jouer une qualification en playoff, les Broncos. Numéro 8 de ce top 10 de la semaine, j'ai placé Josh Allen, malgré la défaite des Bills, et pas vraiment de sa faute cette défaite. Alors il est à 29 sur 51, on lui a fait lancer énormément de ballons, 339 yards, 2 touchdowns, 1 interception, plus 2 touchdowns à la course. Donc voilà, quand même un total de 4 touchdowns. Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette action dans les prolongations où Gabriel Davis est tout seul dans la end zone et la balle lui arrive à côté. Est-ce que c'est Josh Allen qui se trompe? Est-ce que c'est Gabe Davis qui se trompe de tracé? On ne peut pas vraiment dire. L'impression visuelle me laisse penser deux choses. Me laisse penser que Josh Allen aurait peut-être pu prendre le temps de regarder où se trouvait Gabe Davis. Et à l'inverse, que Gabe Davis aurait pu prendre le temps de se retourner et de voir un peu où arrivait la balle, puisqu'il était vraiment tout seul dans la end zone. Bon, ça a fait une défaite de plus pour les Bills. Attention, pour eux, la qualification en playoff, c'est compromis. Ça va être difficile vraiment. Je crois qu'ils sont, si je vous dis pas de bêtises, ils doivent être un truc du genre 6-7. Attendez que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les vois à 6-6. Oui, oui. Excusez-moi, 12 semaines, ça peut pas faire 6-7. Ils sont à 6-6, donc 6 victoires pour 6 défaites. Donc, bon, c'est encore possible. Mais attention, en tout cas, on a suffisamment tapé sur Josh Allen par le passé pour reconnaître que ici, la défaite n'est pas vraiment de son fait. Il y a peut-être un problème quand même de coaching, de mental, parce que ça fait 6 défaites en prolongation de suite, je crois, pour Josh Allen. Ils avaient le premier ballon, donc ils avaient l'occasion de plier le match. D'ailleurs, j'ai été choqué d'apprendre que cette règle des prolongations qui a été changée pour les playoffs n'a pas été changée pour la saison régulière. Donc on est toujours sur l'ancienne règle, c'est-à-dire que l'équipe qui a la première position, si elle marque un touchdown, c'est fini. Bon, je comprends pas ce qui trafique à la NFL, je vois pas l'intérêt de ne pas changer cette règle. Bon, mais en tout cas, voilà, il a été là, il a couru aussi, j'ai dit donc 2 touchdowns à la course, 81 yards à la course. Donc vraiment, cette capacité double menace, il l'a vraiment montré sur ce match. Ça ne passe pas pour les Bills. Bon match des Eagles, vous en doutez, vu le titre de la vidéo, on va en reparler. Mais en tout cas, malgré tout, une bonne prestation de la part de Josh Allen. On continue avec le numéro 7 de la semaine et j'ai placé Trevor Lawrence des Jaguars, 23 sur 38, 364 yards, un touchdown, une interception et un touchdown à la course également. Là, en ce moment, je ne sais pas ce qui lui arrive. Là, il est à 3 touchdowns à la course en 2 matchs. C'est bien qu'il utilise ce côté double menace. Même s'il a même pas couru, il a 2 tentatives pour 0 yard. Donc il a pas beaucoup couru comparé à ce qu'il avait pu faire sur certains matchs. Je pense au match contre les Saints par exemple. Mais voilà, il a fait un match de gestionnaire. C'est pas flamboyant. C'est pas le match de superstar qu'on aurait pu attendre quand il a été drafté en première position de la draft à l'époque. Mais en tout cas, voilà, c'est un match quand même de patron, de gestionnaire, on est favori de la division, on va gagner ce match décisif dans la course au titre de division et il a très très bien géré ça et donc bravo à lui, bravo aux Jaguars
qui semble quand même très bien parti pour aller s'adjuger ce titre de division. On continue, numéro 7, et même match, j'ai passé CJ Stroud. Bizarrement, c'est pas celui qui a gagné qui a fait le meilleur match à mon sens. CJ Stroud est à 26 sur 36, 304 yards, 2 touchdowns, plus un touchdown à la course, pas d'interception pour lui. Oui, alors lui aussi, il a couru ce match-là, il a montré qu'il savait le faire. Est-ce que c'est le fait que la défense des Jaguars, notamment la D-line, était particulièrement oppressante, ce qui l'a obligé à vite sortir de la poche et à courir, ou alors est-ce que c'est une stratégie? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il continue de montrer l'étendue de son talent avec un groupe limité, une ligne offensive un peu avec pas mal de blessés. D'ailleurs, il y a encore une blessure là. Je crois que c'est Scruggs, le rookie, qui revient la semaine prochaine, mais il y a encore une blessure sur la ligne offensive du côté des Texans. Donc voilà, groupe de receveurs assez jeune, même s'il y a Robert Woods, mais on le voit assez peu finalement. L'ancien receveur des Titans. C'est les Titans ou les Colts? J'ai un doute là, excusez-moi, je crois que c'est les Titans. Oui. Bon, donc voilà, on le voit assez peu cette saison, mais Tangdale est toujours là. Bon, là, il y avait, je crois que c'est Noah Brown qui était blessé, mais quand Noah Brown est blessé, il y a Nico Collins. Voilà. Il y a Dalton Schultz, évidemment, qui continue et qui est l'un vraiment des meilleurs tight ends de la ligue. En tout cas, je pense au top 5 tight ends de la ligue, certainement. Donc, voilà, bon match. Ils le perdent, on va dire peut-être à l'expérience. Les Jaguars l'ont gagné celui-là. La ligne défensive a été excellente pour mettre la pression sur CJ Stroud, qui était saqué 4 fois quand même. Mais bon match de CJ Stroud, et bon, il est parti tout droit pour être rookie offensif de l'année, et ce sera entièrement mérité. Et en tout cas, les Texans ont de quoi être optimistes pour la suite de la saison. Je vous avais dit qu'on parlerait draft bientôt. Alors, on parlera pas draft pour les Texans, en tout cas, on parlera pas quarterback, ça c'est sûr, ils auront le leur. Et puis, on parlera pas sur un premier tour de mock draft, puisque je rappelle que ce sont les Cardinals qui ont récupéré le premier tour des Texans dans l'échange qui leur a permis d'aller chercher Will Anderson à la draft, la dernière draft en 2023. Numéro 5, j'ai placé, on retrouve Patrick Mahomes. Eh oui, Patrick Mahomes, alors excusez-moi, je regarde en même temps parce que j'ai un doute. Alors c'était... excusez-moi, je voulais juste regarder quelque chose, c'est au niveau des receveurs qui ont été visés, parce qu'on se pose souvent cette question-là. Je voulais regarder les targets. Des différents, donc je le fais en live, hein, vous voyez, là c'est normalement la dernière semaine a priori où je devrais être dans des conditions comme ça à pas pouvoir tac, non c'est pas là, il faut que j'aille où, je me suis perdu, tac, non, bon, si j'y arrive pas, on va pas perdre plus de temps que ça. Et voilà. Oui, je voulais regarder les targets. Pourquoi? Parce que j'ai mis Patrick Mahomes et c'est l'éclosion vraiment de Rice. Je vais regarder s'il avait plus de targets que Travis Kelce. Et en effet, 10 targets, 8 réceptions, 107 yards, un touchdown pour Rice. Et donc, on se demande finalement, est-ce que ces Chiefs ont enfin réglé leurs problèmes de receveurs? Ils avaient vu un début de match compliqué. Patrick Mahomes c'est bien rattrapé par la suite, c'est pour ça que je l'ai mis si haut dans ce classement. 27 sur 34, 298 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Et donc voilà, ils avaient un début de match compliqué, je crois qu'ils s'étaient mené quelque chose comme 14-0, et ils se sont bien repris. Patrick Mahomes a donc réussi à trouver ses receveurs. Travis Kelce fait encore un bon match à 91 yards, mais il est plus tout seul. Sky Moore a été là. Pacheco a apporté en sortie de backfield. Il y a toujours Noah Gray, l'autre tight end, qui peut apporter des choses aussi. Et puis donc Rice qui a fait un très bon match. Et donc
avec les déboires de Marquez Valdez-Scantling, on le rappelle, hein, la dernière fois. On se demande finalement, est-ce que ça y est, ils n'ont pas fini par trouver leur receveur qui va fonctionner. Kadarius Toney, on le voit quasiment plus. Mais en tout cas, voilà, Patrick Mahomes a repris le match en main et il a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il s'affole pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un peu en difficulté côté des Chiefs? Et on met le ballon dans les mains même. Il en a de son meilleur joueur. Son meilleur joueur, c'est évidemment Patrick Mahomes. Voilà, il fait le reste, il fait le boulot. Et voilà, c'est jamais des matchs faciles. Hein. Surtout, les Raiders étaient dans une très bonne dynamique. C'est une rivalité de division, hein, je rappelle. Les Raiders étaient dans une bonne dynamique là, après leur changement de coach. Bon, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Voilà, félicitations à Andy Reid et le head coach des Chiefs et à Patrick Mahomes, voilà, qu'on fait leur match sérieux pour s'imposer et pour certainement plier le titre de division à minima. Et en tout cas, ils se replacent dans la course pour remporter la division la conférence AFC, pardon, et donc ça leur donnerait une week de bye, hein, une semaine de repos, on va dire, sur le premier tour des playoffs, et l'avantage d'être toujours à domicile ensuite jusqu'à la finale de conférence inclus, et donc jusqu'au Super Bowl. Voilà. Malgré donc une saison un peu en dents de scie pour les Chiefs, ils sont là, ils sont présents, ils montrent que c'est les tenants du titre et que voilà, on va espérer pour eux qu'ils montent en puissance et que ce problème de receveur soit enfin réglé pour Patrick Mahomes. Numéro 4, j'ai placé, j'avais Kyler Murray numéro 4 du flop hier, pardon. Donc j'ai placé Matthew Stafford, mine de rien parce que on a l'impression, en fait, en regardant le match, on se dit, ouais, bon, d'accord, c'est une tannée. Il a géré, en fait, parce que c'est Kyren Williams, le running back qui fait un match exceptionnel. Et puis, finalement, quand on regarde ses stats, il se retrouve à 25 sur 33, 229 yards, 4 touchdowns pour une interception. Alors, ouais, l'interception est pas terrible, c'est en fin de première mi-temps. Mais, en plus, les Cardinals ratent, ils mettent un field goal et puis ils prennent une pénalité. J'avais jamais vu ça en fait. Ils prennent une pénalité donc c'est le dernier jeu de la première mi-temps. Il y a pénalité sur le field goal en fait, et la règle c'est que dans ces cas-là, c'est même pas 5 ou 10 yards de pénalité. Vu que le temps est expiré, la mi-temps est finie. Donc il n'a même pas pu retenter le field goal. Bon, toujours est-il que j'en reviens aux Rams et à Matthew Stafford qui a fait un bon match du coup. C'est peut-être son meilleur match de la saison. Alors on pourrait dire ouais, en face les Cardinals c'était pas l'opposition du siècle, mais bon voilà. En attendant, il a quand même fait son match, il faut le souligner. Les Cardinals ont été incapables de mettre la pression sur lui, à l'inverse de la ligne défensive des Rams qui ont beaucoup mis de pression sur Kyler Murray. Et donc, voilà, il continue sa petite saison à l'aise. Le 7e spot en playoff est pas exclu du tout pour les Rams qui sont à 1, 2, 3, 4, 5 victoires. Donc je crois que ça leur fait une seule victoire de retard sur les Vikings. Il va y avoir une lutte. Vikings, Rams, Packers, ça pourrait être les équipes qui luttent pour le dernier spot en NFC. Avec peut-être celui des deux qui gagnera pas la division entre les Saints et les Falcons en NFC Sud. Il y a aussi les Buccaneers qui sont un petit peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, les Rams, ils sont dans la course. On leur promettait l'enfer cette saison. On avait dit ils ne sont pas renforcés. L'an dernier, la défense était catastrophique. La ligne était catastrophique. Et on voit que même s'il n'y a pas des skill players sensationnels en dehors de Donald, évidemment, cette équipe, elle arrive à être solide, à être toujours dans les matchs. Et donc, ils sont toujours là, il va falloir se méfier. Et en tout cas, très bon match de Matthew Stafford qui a quand même lancé 4 touchdowns, mine de rien. Voilà, bravo à lui, bravo aux Rams qui ont été clairement de loin la meilleure équipe sur le terrain cette semaine. Et donc, on verra ce que ça donne pour la suite de la saison. Numéro 3, alors
Vous allez peut-être un peu hurler certains, je vous connais les fans des Eagles. Je lui ai mis le titre de la vidéo, mais quand même il est seulement numéro 3, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc j'ai mis Jalen Hurts, qui est à 18 sur 31, 200 yards. Vous voyez, déjà au niveau statistique pur, bon, c'est quand même relativement limité. 3 touchdowns, une interception, plus 2 touchdowns à la course, dont un fameux touche-push et un vrai, et un autre qui est un vrai touchdown à la course, et un fumble perdu. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que, en regardant le début du match, si vous voulez, pendant 3 quarts temps, je me suis dit, oh là là, Jalen Hurts, c'est compliqué aujourd'hui, ça marche moyen, il fait des erreurs, il va être dans le flop cette semaine. Évidemment, il y a eu ce 4e quart où il renverse la table complètement, il y a eu la prolongation où il mène le drive de la victoire à la perfection. Donc, faut évidemment saluer ça, et c'est pour ça qu'il est entre guillemets que 3e. Et notamment les deux du dessus, j'ai trouvé qu'ils avaient fait des prestations plus solides de bout en bout. Voilà. C'est ça que j'attends, moi, de Jalen Hurts, c'est un peu plus de régularité sur un match, en fait. Il a été le sauveur, ok, il a super bien joué le coup, il les a portés, hein, comme on dit. Donc ça, chapeau, et je le mets 3e du top, c'est pas pour rien. Mais moi, j'aimerais quand même plus de régularité, parce que là, ça passe. On a dit que les Bills cette année n'étaient pas non plus l'équipe la plus terrifiante de la ligue. Attention, dans des matchs qui vont compter un peu plus, a priori ça devrait le faire pour le titre de division, je pense que oui, même si les Cowboys sont toujours là. Ça devrait pouvoir le faire aussi pour le titre de conférence, ils ont quand même une belle avance. Mais en playoff, attention, parce que ce genre de prestation et se mettre à jouer uniquement dans le 4e quart, ça peut être dérangeant. Ça peut être dérangeant. Et donc, je ne suis pas choqué quand certains me disent que les Chiefs ou que les Niners sont un poil plus favoris pour le titre que les Eagles, que je trouve, mais j'en ai déjà parlé plein de fois, je les trouve un peu moins dominants cette année. Ils ont un bon bilan et ils jouent bien le coup et ils gagnent des matchs un peu de toutes les façons possibles. Et c'est aussi la force des grandes équipes, mais je les trouve moins rouleau compresseur. L'an dernier, ils faisaient vraiment peur à tout le monde. Là, évidemment, on les prend au sérieux, hein, c'est pas ce que je dis, hein, attention, c'est pas une équipe toute pourrie, les Eagles, c'est une des meilleures équipes de la ligue, c'est peut-être la meilleure équipe de la ligue, mais attention, ils sont un petit peu moins dominants et on sait ce que c'est les playoffs, tout peut arriver. Alors, j'en viens à mes deux que j'ai placés devant Jalen Hurts quand même. Le premier parce que je voulais saluer quand même sa prestation. C'est pareil, on lui a assez cassé de sucre sur le dos. Et mine de rien, quel match il nous a fait, Jordan Love des Packers, 22 sur 32, 268 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Ça a souligné aussi, il n'a pas été saqué du match. Donc là, il a été quelques fois mis sous pression, mais il a réussi à ne pas concéder de sacs. On dit des fois les sacs, c'est un peu une stat de quarterback entre le quarterback et la ligne offensive. Donc il a réussi à ça, et la défense en face, c'était quelque chose. Hein. Chinson, c'est pas rien. L'ancien deuxième choix de draft. Et puis finalement, ces Packers, ils n'étaient pas favoris du tout dans ce match. On s'est dit, ça va être une boucherie. Ils ont battu les Chargers, c'était un peu à l'arrache. Les Chargers, la semaine dernière, avaient un peu perdu le match tout seul. Mais, excusez-moi. Mais les Lions, là, alors ils sont un peu tirés des balles dans le pied, hein, on l'a vu. Notamment en première mi-temps où après ce premier touchdown, ça a été un peu la cata. Il y a également un jeu où ça doit être une course et puis en fait Jordan fait une espèce de bloc sur son running back. Et bon, en tout cas, il a quand même été solide, sérieux. 3 touchdowns, je suis en train de vérifier, je crois pas qu'il l'ait fait cette saison. Ah si, excusez-moi, sur les 2 premiers matchs face aux Bears et aux Falcons. Il y avait eu un début un peu en fanfare, puis après ça s'était un peu calmé. Mais voilà, moi je voulais souligner sa belle progression. Il montre aussi qu'il peut être une solution d'avenir. Je vous ai dit, on va commencer à réfléchir à la draft. Peut-être que du côté des Packers, on commençait à se poser la question, parce que je rappelle, Jordan Love, c'est un ancien premier tour, mais il avait été mis sur le banc longtemps, parce qu'il était évidemment derrière Aaron Rodgers.
Et là, on le lançait, et puis on s'est aperçu que, ouais, bah, il y a des fois c'est bien, des fois c'est moyen, et des fois c'est mauvais. Et, qu'est-ce qu'on fait du côté des Packers l'année prochaine? Donc, je pense pas du coup qu'ils iront sur un quarterback, mais en tout cas, voilà, Jordan Love, il faut quand même qu'il prouve qu'il peut être le franchise QB, en tout cas un quarterback décent pour cette franchise de Green Bay, et c'est ce qu'il a fait sur ce match-là, c'est pour ça que j'avais envie de le souligner et de l'encourager. Numéro 1, numéro 1, j'ai l'impression qu'il est tout le temps dans le top 3 là en ce moment, c'est terrible. Mais non, c'est pas terrible, il fait des super matchs. Dak Prescott, bah oui, parce que mine de rien, il gagne 45-10 ses Cowboys, 22 sur 32, 331 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Bah, ces Cowboys, mine de rien, ils se posent là. Alors, leur problème, c'est qu'ils sont dans la division de Philadelphie, donc a priori, ils gagneront pas la division, quoique, ils sont quand même pas si loin que ça, ils sont à 3 défaites, et il y en a une du côté des Eagles. Je sais pas s'ils doivent encore se jouer une fois, je crois qu'ils se sont joués qu'une seule fois, je suis en train de regarder, ouais. Victoire des Eagles, 28-23 en semaine 9. Donc il leur reste un match face à eux, pourquoi pas, parce que cette attaque des Cowboys, excusez-moi, elle tourne, mais alors c'est incroyable. Alors ils ont été bien aidés, hein, parce que la défense aérienne des Commanders est à l'agonie, c'est un supplice à regarder. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont trafiqué, là, Emmanuel Forbes, ça donne rien. Je sais pas s'ils repartent sur un cornerback l'année prochaine, parce qu'a priori aussi ils ont leur quarterback. Samuel fait des prestations, on va dire, décentes. Mais en tout cas, il faut rendre hommage à cette attaque des Cowboys. Il aligne les matchs à plus de 250, 300, 350, 400 yards sur le match face aux Giants. Là, ici, il en lance 331. Et donc, bah oui, il y a une partie de la défense en face qui s'effrite, et puis il y a une partie juste que cette attaque, elle tourne extrêmement bien. Il y a Sidney Lamb qui est toujours aussi exceptionnel, Brandon Cooks qui avait fait un début de saison un petit peu compliqué, qui commence à se montrer, Ferguson, le tight end, fait une très bonne saison, même Shoemaker, le rookie tight end, il peut apporter des choses en tight end numéro 2, un peu à la Noah Gray, hein, du côté de Kansas City. Voilà, il y a Tolbert également, le rookie, il y a Cavante Turpin qui est j'ai un doute sur le prénom, excusez-moi. Turpin Cowboys. Cavante, oui. Je confondais avec Keontae Ingram, l'ancien running back des Cardinals qui a été coupé cette semaine. Donc Cavante Turpin, qui au départ, quand il avait été drafté, était utilisé uniquement en retourneur de coups de pied. Il est très bon dans cet exercice-là, mais depuis un petit peu l'année dernière, en fin de saison, mais cette année aussi, on commence à le voir de plus en plus jouer un petit rôle de receveur comme ça, un petit peu gadget. Donc voilà, l'attaque à la passe des Cowboys, elle est vraiment incroyable. On l'a dit, hein, le problème de cette attaque, c'est plutôt la course qui fonctionne moins bien, même si ici... Tony Pollard, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, ça se voit à ma tête d'ailleurs. Tony Pollard a fait vraiment un bon match cette semaine, c'est peut-être son meilleur match de la saison. Mais voilà, en tout cas, cette attaque tourne bien, et moi je veux rendre hommage à Dak Prescott. Et on en a parlé dans une saison où on se dit, il n'y a pas de MVP évident. Moi je me dis, là quand je regarde mes notes, à chaque fois il est dans le top 3, je me dis, est-ce que ce serait pas une idée, Dak Prescott, parce que mine de rien, il fait quand même des matchs incroyables. Je pense pas qu'il aura le titre de MVP. J'espère vivement, mais vraiment, que ce sera entre Christian McCaffrey et Tyreek Hill, mais quand on regarde les cotes à Vegas, c'est pas la direction que ça a l'air de prendre, hein. On va encore le donner à un quarterback. Ça risque peut-être d'être Jalen Hurts. J'ai rien contre Jalen Hurts, il est très bon, et finalement c'est le quarterback de la meilleure équipe de la ligue, donc ça pourrait faire sens. Mais moi je trouve ça aberrant, vu la saison que font Christian McCaffrey et Tyreek Hill, qu'ils ne soient pas plus considérés que ça. Mais voilà, je me dis, dans un scénario catastrophe où les Eagles s'effondrent un petit peu, si les Cowboys arrivent à aller chercher la division,
vu que a priori la règle c'est qu'on veut absolument le donner à un quarterback, ça me rend fou, comme s'il y avait que le quarterback sur le terrain en NFL, mais bon, soit. Et ben pourquoi pas. Je le mets dans les outsiders potentielle surprise, moi, Dak Prescott. En tout cas, il a fait une nouvelle super prestation. Alors oui, on salue la prestation de Jalen Hurts. Pourquoi ? Parce que le match était compliqué, ça a été un match exceptionnel à regarder, avec de la tension, etc. C'est sûr que le match des Cowboys était moins passionnant, parce qu'ils ont éclaté Washington, même s'ils se sont surtout détachés dans le dernier quart. Mais voilà, faut quand même saluer la performance de l'équipe et du quarterback. Hein. On est dans une chaîne qui s'appelle Franchise QB. Bah, moi, je salue la prestation des quarterbacks quand elle est de qualité comme celle de Dak Prescott. Je vous fais un mini rappel là, du top 10. J'ai oublié de faire le rappel du top 10 hier. Mini rappel du top 10 vite fait avant de se quitter. J'ai placé au numéro 10 Kenny Pickett des Steelers, numéro 9 Russell Wilson des Broncos, numéro 8 Josh Allen des Buffalo Bills, numéro 7 Trevor Lawrence des Jaguars, numéro 6 CJ Stroud pour les Texans, numéro 5 Patrick Mahomes pour les Chiefs, numéro 4 Matthew Stafford pour les Rams, numéro 3 Jalen Hurts des Eagles, numéro 2 Jordan Love des Green Bay Packers et numéro 1 de la semaine, mon meilleur quarterback de la semaine, c'est Dak Prescott des Dallas Cowboys. Voilà, on va se quitter comme ça sur ce nouvel épisode de Franchise QB. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire ce que vous avez pensé de ce top, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Signez-moi si vous avez envie de venir participer avec moi à un épisode. Dites-moi si vous êtes intéressé par cette émission draft là dont j'ai parlé, que je prévois de faire en décembre. Je pourrais la faire tout seul hein, si j'ai pas plus de personnes intéressées que ça. J'ai 1 ou 2 personnes pour l'instant. Je pourrais la faire tout seul, vous donner ma mock et puis vous expliquer mes choix, mais je trouverais ça plus sympa qu'on fasse un truc, pas vraiment une mock, mais un truc où chacun voilà, vienne donner, bah moi je suis fan des Bears, les Bears ont le premier choix, bah moi je pense qu'il faudrait se tourner vers ci ou ça, moi je suis fan de telle équipe, voilà, j'aimerais bien tel ou tel poste, donc tel ou tel joueur, s'ils sont disponibles, ça m'intéresse. Voilà, ce serait sympa, je trouve, à faire ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à me le dire, contactez-moi, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Discord, n'hésitez pas, ou sur les commentaires sur YouTube, évidemment. Merci à tous de m'avoir suivi sur cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la semaine 13 de NFL. Ciao tout le monde, bye!